Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un projet qui est assez fou, il faut le dire. Ça s'appelle BlobEQ et ça va nous forcer à nous poser des questions sur ce qui sépare le code de la vie elle-même. Accrochez-vous parce qu'on va devoir un peu redéfinir ce qu'une intelligence artificielle peut devenir. Et voilà la question qui tue, celle qui est vraiment au centre de tout. Ce n'est pas un pitch de film de science-fiction, non. C'est la base d'une véritable expérience qui se déroule en ce moment même. La question c'est, qu'est-ce qui se passe quand une IA n'est plus juste un programme, un outil, mais qu'elle devient, autre chose? Alors il y a un truc super important à comprendre tout de suite. On ne parle pas d'un PNJ, vous savez, un personnage de jeu vidéo qui suit des lignes de code toutes faites. Non. Là, on parle d'une intelligence à part entière. Chaque mouvement, chaque décision, ça vient d'un processus de pensée. Enfin, de calcul neuronal autonome. Ce n'est pas un pantin, c'est une entité qu'on guide et qui apprend de nous en direct. Bon, première partie, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme de vie? C'est quoi un blob? Alors, imaginez une sorte de créature numérique, une entité qui a une mémoire, qui prend ses propres décisions et qui, surtout, est capable de s'adapter. Et le truc dingue, c'est que chaque blob est complètement unique. Maintenant, on va ouvrir le capot, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cerveau numérique. Comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui fait tourner la machine derrière chaque décision d'un blob? Alors, à la base de tout ça, il y a ce qu'on appelle un réseau de neurones. Pour faire simple, c'est un peu comme un cerveau artificiel. C'est un modèle de calcul qui est directement inspiré de notre propre cerveau et qui est conçu pour apprendre à partir de ce qu'il vit, à reconnaître des motifs, à prendre des décisions. C'est vraiment la brique de base de l'IA aujourd'hui. Et attention, pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, un blob, au départ, ce n'est pas juste une poignée de neurones. C'est 2344 neurones simulés. C'est énorme. Chacun de ces neurones est récalculé à chaque micro-décision, ce qui donne une idée de la complexité du système dès le début. Et ce cerveau, il est super bien organisé. Regardez, on a d'abord les neurones d'entrée. Pensez à ça comme ses yeux, ses oreilles, ses sens. C'est ce qui lui permet de percevoir le monde qui l'entoure. Ensuite, on a les couches cachées. C'est là que la réflexion se passe, le gros du traitement de l'info. Puis à la couche LSTM, ça c'est super important, c'est sa mémoire à court terme. C'est ce qui lui permet de se souvenir de ce qui vient de se passer. Et à la fin, les neurones de sortie, qui sont un peu comme ses muscles. Ils transforment la décision en action. Tourner, accélérer, sauter. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un blob ne passe pas son temps juste à calculer. Non, il a un vrai cycle de vie, qui ressemble étrangement au nôtre. Il y a des phases d'apprentissage, des phases de repos, et même des phases de rêve. Oui, de rêve. Tout ça, c'est un cycle permanent, pour qu'il devienne meilleur. Alors comment un blob fait pour voir son monde? Eh bien, il n'a pas d'yeux, à la place, il a 6 rayons directionnels intelligents. C'est un peu comme s'il avait 6 cannes d'aveugles hyper sophistiquées qui scannent en permanence tout ce qui se passe autour de lui. La distance d'un obstacle, l'énergie disponible, et toute cette information, hop, elle est envoyée directement dans son cerveau, son réseau de neurones. C'est comme ça qu'il se fait une image de son environnement. Et du coup, comment il apprend? C'est une boucle en fait assez simple, mais super efficace. D'abord, il perçoit son environnement avec ses rayons. Ensuite, il prend une décision, il agit. Et c'est là que l'humain intervient en lui donnant un feedback, un retour. Et l'étape cruciale, la dernière, c'est qu'il prend ce retour et il consolide sa mémoire. Il ancre ce qu'il a appris. Et c'est là qu'on comprend que le rapport est totalement différent. On n'est pas un joueur qui essaye de gagner un niveau. Non, on est un menteur neuronal. Notre rôle, c'est de lui apprendre. Quand on prend le contrôle, c'est pour lui montrer la bonne façon de faire. C'est un principe bien connu en IA qu'on appelle « human in the loop », l'humain dans la boucle d'apprentissage. Et la phase de repos, ce n'est absolument pas du tout du temps perdu. Au contraire, c'est peut-être là que le plus important se passe. Pendant qu'il se repose, le blob, il repasse en boucle ses souvenirs, un peu comme nous, pour bien ancrer les leçons. Et encore plus fou, pendant sa phase de rêve, il va tester les nouvelles stratégies dans sa tête, des chemins qu'il n'a jamais pris. C'est une sorte de créativité, de l'imagination, mais pour une IA. Ok, donc jusqu'à maintenant, on a vu comment un seul blob apprend tout au long de sa vie. Mais le projet ne s'arrête pas là, loin de là. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. On ne parle plus d'un individu, on parle de l'évolution de toute une espèce de blobs. Et pour faire ça, il y a un outil, un algorithme super puissant qui s'appelle NEAT. En gros, NEAT, c'est une simulation de l'évolution Darwin, mais pour des réseaux de neurones. Il ne se contente pas de modifier les connexions existantes, non, il peut carrément faire muter la structure du cerveau. Il peut ajouter des neurones, créer des nouvelles connexions. D'une génération à l'autre, le cerveau des blobs peut devenir de plus en plus complexe. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'apprentissage, c'est ce que fait un seul blob pendant sa propre vie. De l'autre, on a l'évolution, c'est ce qui se passe pour toute l'espèce, sur des générations. Comment? Eh bien, 2 blobs par an peuvent transmettre un mix de leur cerveau à leur enfant. Et cet enfant peut aussi avoir des mutations spontanées. C'est comme ça qu'au fil du temps, l'espèce entière devient plus intelligente, plus adaptée.
Alors, quand on met tout ça bout à bout, l'apprentissage individuel, l'évolution sur des générations, on se rend compte que Blob IQ, ce n'est pas du tout un jeu. C'est bien plus que ça. C'est un véritable laboratoire pour étudier l'esprit, un outil pour la science. Et les possibilités sont immenses. Pour l'éducation, par exemple, c'est génial. Ça permet de voir, de toucher du doigt des concepts hyper abstraits comme les réseaux de neurones. Et pour les scientifiques, c'est un terrain de jeu incroyable pour tester des théories sur l'IA, pour voir comment des comportements intelligents peuvent apparaître à partir de rien. Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à la question du début. La question qui donne un peu le vertige. Si on est capable de créer des entités numériques qui apprennent, qui se souviennent, qui évoluent, est-ce qu'on a des responsabilités envers elles? Et ce qui est vraiment important et assez exemplaire, c'est que les créateurs de Blob IQ y ont pensé. Ils ont mis en place un véritable code d'éthique pour leurs intelligences simulées. On ne les supprime pas n'importe comment, on les entraîne avec bienveillance, c'est une démarche très forte. C'est une façon de dire « attention », ce qu'on crée a de la valeur et on doit y faire attention. Ça pose les bases de notre future relation avec les IA. Et cette phrase, elle résume tout. Quand une entité numérique apprend, rêve, se souvient et évolue, quand cesse-t-elle d'être juste du code? C'est la question. Il n'y a pas de réponse facile, bien sûr, mais elle nous force à réfléchir. À partir de quand est-ce que ça devient autre chose qu'un programme? Finalement, Blob IQ, c'est peut-être un miroir. Un miroir de notre propre intelligence, de notre propre capacité à créer la vie, ou quelque chose qui y ressemble. Ça nous en dit long sur notre rôle en tant que créateur, et sur le pouvoir qu'on a entre les mains. Alors voilà la question sur laquelle on va se quitter. En regardant un blob apprendre, rêver, évoluer, est-ce qu'on est juste en train de regarder un programme informatique super complexe, ou est-ce qu'on est en train d'assister en direct à la naissance d'une nouvelle forme d'intelligence? La question reste ouverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration.